pas de prêt, pour nous, pas de maison. Pour nous, pas de commerce. Monsieur Garrett, nous vous avons prévenu. Autrement dit, pour nous, pas de richesse. Monsieur Garrett! Nous sommes exclus du rêve américain. Sergent, veuillez faire sortir le témoin. Pourquoi est-ce si important pour vous de rejeter une race tout entière, tout un peuple, de l'exclure du rêve américain? The Banker. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cette œuvre cinématographique à laquelle je me suis beaucoup identifié et dont j'aimerais vraiment te partager. Donc sans plus tarder, on se rejoint juste après le générique. Alors je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous remercier, toutes celles et ceux qui se sont abonnés à cette chaîne YouTube. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Et puis si toi, tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement, je suis Steven Jacoby, investisseur en immobilier. Et donc ici, je parle principalement d'immobilier outre-mer, mais aussi de certains sujets qui peuvent toucher aux Antilles, aux Outre-mer en général. Donc, en préambule, comme je te l'ai dit, on va parler ici de ce fameux film, The Banker, et à la fin, je vais te donner un peu un ressenti sur le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui dans le marché immobilier que l'on connaît. Alors, pour vous placer le contexte, on va être dans les années 60 aux États-Unis, dans l'État du Texas. Et donc, c'est un jeune Afro-Américain qui s'appelle Bernard Garrett, et qui est issu d'une famille modeste. Et à ses heures perdues, il va cirer les pompes de la haute bourgeoisie blanche, donc cirer les pompes au sens propre. Et donc, cette haute bourgeoisie blanche va parfois parler d'investissement, de business, d'entrepreneuriat. Et donc, lui va toujours avoir une écoute sur tous ses business, mais principalement sur l'immobilier. Il va aller jusqu'à suivre certaines personnes et écouter aux portes. Et il va donc assister indirectement à des grosses périodes de négociation. Et donc, il va prendre des notes dans son petit cahier, etc. Et puis, un beau jour, il exprime à son père sa volonté de réussir dans l'immobilier. Et son père lui rétorque tout simplement que la haute bourgeoisie ne laissera jamais un petit jeune afro-américain réussir dans ce domaine de l'immobilier, en tout cas dans cet état. Et donc, il décide alors de partir rejoindre son oncle qui est dans un autre état. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais 1960, état raciste, enfin même pays raciste, beaucoup de ségrégation. Et donc, d'un état à un autre, ça peut être légèrement différent. Donc, il décide d'aller dans un autre état, celui de son oncle, pour pouvoir essayer de réussir dans ce domaine. Et donc, il va rencontrer sa femme, il va commencer à se lancer petit à petit dans l'immobilier. Et puis, il va rencontrer aussi un personnage très important, Joe Morris, qu'on va appeler l'homme Samuel L. Jackson, très grand acteur, qui lui est le fils d'une femme qui a été dans l'immobilier. Et donc, il s'y connaît forcément un petit peu. Et puis, lui-même a fait quelques projets grâce à sa mère. Et donc, tout au long du film, on va voir ce jeune homme, Bernard Garrett, qui lui est joué par Anthony Mackie. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Et donc, qui va, tout au long du film, essayer de faire des investissements, des projets petit à petit, etc. Et c'est important de regarder ce film parce que vous allez avoir comment il a de l'assurance, comment il réfléchit, ses méthodes de calcul. Lui, il va appeler ça du taux de cap, nous on appelle ça de la rentabilité. On va parler du crédit bancaire aussi, etc. Et c'était vraiment très difficile à l'époque où il l'a fait. Apparemment, ce serait une histoire vraie. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder ce film-là. Alors, vous n'allez pas en sortir et devenir investisseur hors pair, mais je pense que vous allez avoir peut-être quelques billes. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. Je me suis servi de certaines choses dans ce film pour moi-même et mes investissements, tout simplement. Moi, c'est un film que je vous conseille vraiment. Alors, je ne veux pas vous spoiler et vous expliquer tout ce qui s'est passé. C'est un film qui dure un peu moins de 2 heures. Et je pense qu'il est important pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mais bien évidemment à l'immobilier, d'aller sur ce type de film. Alors, pour vous donner mon ressenti et le parallèle que je peux faire entre la vie d'aujourd'hui et ce film de l'époque, c'est que si vous voulez, au départ, on va toujours se moquer de vous. Dès lors que vous allez vouloir faire quelque chose et sortir du troupeau, on va tout de suite se moquer de vous. Par la suite, lorsqu'on va voir que vous êtes vraiment sérieux et sérieuse et que vous maîtrisez votre sujet, vous allez commencer à faire peur. Parce qu'on va se dire, mais dis donc, cette personne, elle est peut-être en train de faire quelque chose dont moi, je n'ai jamais eu le courage ou tout simplement, j'ai peur de faire, etc. Et donc après, vous allez avoir cette fameuse phase, cette troisième phase où effectivement, vous allez réussir, vous allez exceller dans votre domaine et là, les gens vont commencer à vous respecter. Et moi, je l'ai vraiment vécu et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes rigolent, beaucoup de personnes ne respectent pas ce que je fais et d'autres commencent à comprendre, commencent à respecter.
Mais le problème, c'est que moi, dans la première phase où tout le monde se moquait, je voulais que tout le monde me respecte. Alors que malheureusement, dans le système dans lequel on vit, dans la vie dans laquelle on est, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir une force de caractère, de croire en vous, par contre de savoir ce que vous faites, de bien apprendre, même si on vous vend tous les jours de réussir en 3 mois, croyez-moi, c'est faux. Apprenez, allez voir des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire pour pouvoir éventuellement réussir dans l'immobilier. Je pense que dans l'immobilier, on ne peut pas s'improviser, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. La deuxième chose, et j'ai une pensée pour nos grands-parents qui, eux, à l'époque, dans les années 60, ont vécu des périodes aussi difficiles, mais qui n'avaient pas forcément un accès au crédit comme nous, on peut l'avoir aujourd'hui. Alors oui, c'est difficile, les taux d'intérêt, les conditions d'octroi de prêt, etc. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu'on peut dire qu'on prête difficilement aux outre-marins, alors c'est un petit peu vrai, un petit peu faux, mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où on est censé ne pas faire de discrimination au crédit, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'ethnie, la couleur de peau, le statut social, etc. Alors malheureusement, il y a un système, je considère qu'on est dans un système aujourd'hui, un peu comme un jeu où il y a des règles et il faut savoir jouer avec les règles. Et je pense que petit à petit, on doit faire preuve de filouterie parce que vous achetez 1, 2, 3 appartements, mais le système est fait en sorte pour que vous ne puissiez pas dépasser ce plafond de verre. Et je pense que tous ensemble, on doit vraiment s'allier pour pouvoir faire des projets, faire des investissements. Et à un moment donné, les amis, on va devoir s'associer. Vous allez devoir vous associer, les SCI, SARL de famille, etc. Vraiment vous associer pour faire certains projets et dépasser ce plafond de verre et pourquoi pas, petit à petit, changer les règles du jeu. Donc voilà les amis, mon avis un petit peu sur ce film. Alors je ne suis pas allé trop loin pour ne pas vous spoiler et un petit peu mon parallèle sur le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on peut aussi faire hommage à nos parents, nos grands-parents qui soit ont emprunté avec des crédits, des taux super élevés et à nos grands-parents qui malheureusement manquent de fonds, manquent de diversité bancaire. Et bien, ils ont dû construire leur maison seuls et on le voit qu'elles sont finalement très solides. Donc voilà, si tu es venu jusqu'à cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce vers le haut et puis bien évidemment à t'abonner pour faire continuer à grandir cette communauté. Donc on est ensemble la famille et n'oublie pas, ceux qui ne sont pas contents, s'ils n'ont pas contents, c'est le même butin là.